Toi, t'es Je bleu, vois moi, que je porte tu du portes la bleu. fameuse chemise Ah Via oui. Monde de la tournée réalité virtuelle. Bah oui, Alex, oui, elle est très confortable. Puis ça me rappelle cette belle tournée, l'accueil des jeunes, euh, le feu dans leurs yeux, parce que là, ils sont contents de nous revoir en personne, ils sont contents d'apprendre de nouvelles choses. Bah, je présume ils seraient contents de regarder notre émission indicative présent aussi, parce qu'on donne quand même des astuces, n'est-ce ben pas? oui, ben oui. Puis, on continue avec l'horaire qu'on avait annoncé aux gens il y a quelques semaines où on allait avoir des thématiques très pertinentes, hein, Alex? Puis aujourd'hui, est-ce que c'est pas assez pertinent de parler de la journée de la Terre, étant donné que c'est la journée de la Terre? Attends, laisse-moi vérifier. Ah oui, c'est vrai, je me suis dit, pourquoi ma fille a pris ses gants, elle s'est habillée comme il faut, parce que là, ils font le nettoyage dans la cour d'école, puis je pense que c'est une très belle initiative, étant donné que, bon, ben, les sacs en plastique s'accumulent, on a des masques sur notre paysage, malheureusement, qu'il faut ramasser. Donc, journée de la Terre. Oui, alors avant de passer à l'astuce du jour qu'on va faire après, on va aller visiter une école aujourd'hui, l'école La Mosaïque. D'accord, Alex? Oui, qu'est-ce qui se passe à cette école? Tu vas voir ça dans quelques instants. J'ai hâte. Donc, on est avec Sébastien Geste de l'école La Mosaïque. Puis, on pensait que ça serait important de souligner le jour de la Terre. Puis, juste en passant, Sébastien, aujourd'hui, c'est le jour de la Terre, n'est-ce pas? Oui, un jour très important pour notre communauté. Oui, puis on a choisi la mosaïque, c'était pas un hasard. On a choisi la mosaïque parce que apparemment vous êtes une éco-école et non seulement vous êtes une éco-école, mais vous êtes une éco-école de niveau platine et ceci depuis longue date. Alors on voulait nous entretenir avec vous. Bienvenue à l'émission Indicatif présent. Merci de m'avoir invité à l'émission. Oui, on est une éco-école depuis 2013, je crois. Et on avait commencé avec un niveau bronze. Et puis d'année en année, on est passé niveau or, au niveau argent, niveau or. Et puis maintenant, donc niveau platine depuis 3 ans, je crois. Très bien. Puis souvent dans les Mhm. écoles, on souligne le jour de la Terre en ayant notre journée typique où on ramasse les déchets, où on conscientise les jeunes un peu au fait qu'il faut s'occuper de la Terre. Mais apparemment, à l'école La Mosaïque, vous allez beaucoup plus loin que ça. Alors peut-être que vous pourriez nous donner un exemple de qu'est-ce que ça a l'air une éco-école et particulièrement votre éco-école, La Mosaïque. Alors, comme tu l'as dit, on souligne la journée de la Terre et on fait les actions auxquelles on peut penser, à savoir un nettoyage, la cour d'école. Et probablement que c'était une des premières actions qu'on avait entreprises. Puis, on peut voir comment les jeunes aiment le faire. C'est marrant, mais ils aiment participer à un effort comme ça de nettoyage. Et d'ailleurs, quand les écoles étaient fermées, nous avons poursuivi en demandant aux élèves d'aller avec leur famille nettoyer pendant 30 minutes leur quartier, un parc ou la rue devant chez eux et de ramasser comme ça les déchets, de les peser, puis de nous dire ensemble combien on avait ramassé. Je pense qu'on avait ramassé 98 kilos de déchets l'année passée. Donc, c'est aussi ça, être une éco-école, c'est aller plus loin que le cadre de l'école, aller dans la communauté et puis impliquer les élèves au maximum. Je pense que plus on monte dans les niveaux, plus c'est important d'aller chercher le leadership des élèves eux-mêmes, leurs idées, de les impliquer davantage dans la réalisation des projets, mais aussi dans la conception des projets. Donc, par exemple, moi, j'ai une équipe on fait les annonces du matin et tous les jeudis, on a une annonce du club éco-école, les éco-ambassadeurs qui viennent donner un message en fonction d'une action qu'on serait en train de promouvoir à ce moment-là, ou simplement faire des rappels sur, par exemple, on fait les dîners boomerang, qui sont tout ce qui vient à l'école retourne à la maison, donc pas de déchets.
ce qui encourage les parents à utiliser des boîtes ou des contenants réutilisables plutôt que des choses qu'on va jeter dans la poubelle. Même chose avec les déchets organiques. Tout ça doit retourner à la maison. Donc, on met ça en place en début d'année. C'est une pratique qui est établie dans l'école depuis plusieurs années, donc les élèves connaissent, ils savent, Dîner Boomerang, ils comprennent. Mais quand même, on fait toujours des rappels au cours de l'année. Si on n'a pas de nouvelles à ce temps-là, là, on peut mettre un petit rappel de continuer à faire les Dîner Boomerang. Puis vous m'avez partagé aussi en pré-entrevue toute la question de l'inspection par les élèves, pour les élèves. Peut-être que vous pouvez nous en parler. Oui, tout à fait, parce que ça, c'était une chose ça nous a freiné quand même avec la situation pandémique qu'on a vécue. Le fait que les cohortes nous empêchaient d'aller comme ça faire les inspections, parce que les inspections, c'est vraiment une chance pour les éco-ambassadeurs de chaque classe de montrer leur leadership. Ils ont une cape de super-héros verte quand ils font leur... ça leur donne ce pouvoir de... Merveilleux. Oui. Quelle belle idée. Et aussi leur esprit d'analyse, leur collaboration, et aussi de conscientiser les autres aux enjeux de l'écologie. Alors, lors des inspections, une équipe se rend dans tous les locaux de l'école et inspecte l'utilisation de l'énergie et le triage des déchets, ainsi que le recyclage du papier. Les papiers Bernache, donc ceux qu'on peut réutiliser de l'autre côté. Une fois qu'un papier est utilisé d'un côté, il y a encore l'autre côté qu'on peut utiliser. Il faut avoir une boîte pour mettre ces papiers, puis en faire la promotion auprès des élèves qui veulent toujours un papier neuf, alors que celui-là peut être encore utile. Donc, lors des inspections, l'équipe rentre dans la classe, observe les lumières sont-elles éteintes, les tableaux TBI sont-ils éteints, les déchets sont-ils bien triés, recyclage ou déchets. Et puis, il laisse une note à la classe en évidence sur le tableau en disant « Bravo, vous avez tout fait bien » ou alors juste un pouce en disant « Peut-être que vous pouvez améliorer ». Donc, ça fait vraiment une différence. Ben, c'est vraiment valorisant pour les jeunes de jouer ce rôle de juge, inspecteur, une personne en autorité finalement, malgré le fait que c'est des jeunes. Mais Exactement. ils sont très Et, capables quand on leur donne cette responsabilité-là, puis qu'ils savent quels ouais. sont les critères, ainsi de suite. Vous avez aussi d'autres initiatives qui ne sont pas nécessairement directement reliées à la Journée de la Terre ou l'écologie, mais qui ont des retombées positives. On a parlé et on a vu sur votre site Facebook, par exemple, de votre classe extérieure. Comme ça fait plusieurs années qu'on était donc rendu à un certain niveau, on va dire platine, qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau? On veut toujours innover évidemment. Et puis donc on a saisi l'opportunité. On avait des parents qui étaient très impliqués et qui voulaient vraiment changer les choses parce que c'était un gros projet. On a réalisé un projet de classe extérieure avec un jardin communautaire intégré. Et pour ça, évidemment, ça prenait beaucoup de planification et des fonds. Donc, une des parents de notre école a fait pas une levée de fonds, mais une demande de bourse, de bourse auprès de la banque TD. Et donc, on a obtenu une grosse bourse qui peut nous couvrir les frais de la mise en place de la classe extérieure et aussi la venue d'une artiste autochtone qui va venir faire une murale avec les élèves pour l'aménager, donner une thématique aussi à notre classe. Les perspectives autochtones, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur. Alors c'est ça va être un espace quand même privilégié où on pourra observer la nature, où on pourra participer aussi à sa survie, parce qu'on transforme un espace urbain en jardin urbain avec des jardinières qu'on ajoute à l'espace qui est déjà en place. Donc, on ne détruit pas ce qu'il y avait, mais vraiment, on change l'espace pour en faire un jardin communautaire. En plus, il y a un espace de travail pour les élèves qui est bien agréable en plein air, où ils ne sont pas nécessairement à faire
des études environnementales, et ça peut être n'importe quel sujet. D'ailleurs, toutes les classes de tous les niveaux se relaient, il y a un horaire, et puis ils se relaient dans la semaine pour venir en profiter. Puis je voudrais pas vous laisser sans parler de UNESCO et un projet qui est aussi peut-être pas directement relié, mais qui est finalement dans toute l'idée là, de redonner et de responsabiliser les jeunes au sujet de leur vie responsable comme citoyens finalement. Ouais, ouais. Alors ça, c'est un autre volet, on va dire. Nouveau cette année, on a décidé de s'associer au réseau des écoles UNESCO. Alors, on est une école candidate. Il y a tout un processus. Il faut justement pas faire ses preuves, mais démontrer que on a des élèves à l'école qui s'impliquent et qui essayent de sortir un petit peu de leur environnement pour penser un peu plus grand, plus loin, et penser aussi à de quelle façon on a un rôle à jouer dans le monde. Alors, c'est vraiment une initiative. On démarre cette année, mais il y avait deux initiatives. Une qui était vraiment reliée avec Éco-École, qui était lors de la Journée mondiale de l'eau. On est plus allé à se poser la question de l'importance de l'eau dans le monde. Est-ce que nous, qui sommes des privilégiés, qui n'ont qu'à ouvrir un robinet pour avoir accès à de l'eau potable, de quelle façon on peut contribuer aussi à une responsabilisation pour faire que on a, on est chanceux, mais c'est quelque chose ouais, qui a bien fonctionné. On a les élèves à différents niveaux, dès la maternelle jardin jusqu'à la sixième année, on produit tout un tas d'expériences pour démontrer que oui, il y a des choses qu'on peut faire à notre niveau et qui peuvent réduire notre consommation d'eau de 1 à 5, par exemple. Donc ça, c'était une classe de jardin qui a fait cette expérience pour démontrer que quand tu te laves les mains, si tu fermes le robinet, tu utilises 5 fois moins d'eau. Et puis là, ils ont compris que comme on est 25 dans la classe, 5 fois, on fait une différence. Donc, c'est des choses simples qui font quand même réfléchir les enfants parce que ça se multiplie à travers les âges, les niveaux. Donc, c'était une belle journée qu'on a passée, ou en fait une belle semaine, où on a pu voir le talent artistique des élèves et puis leur réflexion aussi, et puis prendre action, faire une campagne pour la promotion de la conservation de l'eau. Donc ça, c'était bien. Et puis une autre action qui a germé aussi chez certains élèves et qui l'ont partagé dans leurs réunions, parce qu'on a un gouvernement des élèves, un gouvernement UNESCO des élèves à l'école, qui ont été élus par leur père dans les classes. Et ils ont décidé comme action quelle différence on pourrait faire euh, au niveau local, mais en dehors de l'école. Et puis donc, ils ont décidé de faire pas une levée de fonds, mais une collecte de dons de produits de première nécessité pour venir en aide aux sans-abri, aux jeunes sans-abri de Toronto. Donc, en partenariat avec une agence pour les sans-abri, ils ont fait toute une campagne auprès de la communauté et puis recueilli, classé, mis en boîte et organisé je sais plus, 21 boîtes, je pense, de produits de première nécessité, savon, shampoing, dentifrice, etc., qu'on a délivré dans un centre d'hébergement. Donc voilà, ça Excellent. c'est, ouais, Puis puis on a partagé au cours de l'entrevue plusieurs images de votre école et des belles initiatives. Et je voulais vous remercier puis vous souhaiter à tous une bonne journée de la Terre. Et merci de l'avoir partagé avec nous du point de vue de vos initiatives locales à la Mosaïque. Merci beaucoup de l'opportunité de partager. Au sujet Mais de la journée. demain, on encourage les parents dans notre communauté à aussi aller dans leur communauté, le parc ou la rue, et continuer l'action, la sortir de l'école. Parce qu'en fait, c'est ça l'idée, hein. Oui, L'idée, c'est... absolument. Ouais, Absolument. Puis de vivre ces événements-là au jour le jour, pas nécessairement une journée parmi 365 journées de exactement. l'année. Ah, puis avant qu'on se quitte, il faut que je dévoile le secret. Quelle sorte d'auto tu conduis, Sébastien Geste? Ah, moi, j'ai pas d'auto. Moi, j'ai un vélo et j'ai mes jambes.
Et Toi, franchement, tu vis vraiment la vie écologique. ouais, ouais. Et je t'en félicite je félicite votre école et merci beaucoup pour ce beau partage. Merci. Merci à toi. Alors, qu'est-ce que tu penses de toutes les belles choses qui arrivent à l'école La Mosaïque, Alex? Tu sais, à chaque fois que je découvre des choses que nos écoles font, la seule chose qui me vient à l'esprit, je suis impressionné. J'aurais aimé, moi, en tant qu'élève, d'avoir cette classe extérieure, pas pour jouer, mais pour découvrir la nature, pour la revoir d'une autre façon. Puis je pense que toutes les belles choses qu'on a vues lors de cette entrevue-là, ils sont faciles à implanter dans les écoles. Donc, pensez-y, pensez à vos élèves, à votre salle de classe. Peut-être une petite sortie dans la nature pour faire une Ouais. découverte. Peut-être une petite leçon à l'extérieur. Ça ne fera pas tort, ça fera que du bien. C'est ça, c'est juste d'être un peu plus en union avec l'environnement finalement. C'est un bon temps pour commencer à penser à ça avec la journée de la Terre. Alors, Alex, l'astuce du jour, là, j'ai fait un partage d'écran pour pouvoir avoir ta réaction parce qu'il y a un petit bouton que les gens ne remarquent pas dans Windows qui est dans le poste, dans la barre de tâches qui est en bas. OK? Je crois que ça s'appelle la barre de tâches. Si je me trompe, je vais le corriger en édition. Donc, ici, si tu vois ce petit bouton-là, est-ce que tu l'as déjà cliqué, Alex? Sois honnête. Si tu l'as fait, ça va. Je le fais maintenant. Non, je ne l'ai pas cliqué. Ah, oh. Je Ah! vois ce que ça donne. Découvert. J'étais curieux. Non, c'est vraiment super, Alex. Puis c'est un autre outil parmi ces outils que je vous donne à toutes les semaines pour nous faciliter la vie. Tu cherches un document. OK? Tu sais que c'était le 14 avril, mettons, parce que le 14 avril, tu donnais une formation, puis tu cherches un document que tu as travaillé pendant toute la journée, puis tu oublies où tu l'as mis dans quel dossier. Regarde qu'est-ce qui arrive. Tu regardes ton historique à partir de maintenant, puis là, on peut voir tout l'historique de toutes les choses qu'on a fait. Regarde, plus tôt aujourd'hui, je travaillais sur l'émission. Ensuite, le 20 avril, je travaillais sur des montages vidéo. Euh, Ensuite, de la robotique, la tournée RV, des histoires pour le 11 avril, pour le plan d'urgence, pour le logo STIAM, ainsi de suite. Et c'est-tu pas extraordinaire, Alex, d'être capable d'aller retrouver toutes les choses que tu as fait sur la machine que tu utilises à vue d'œil. Alors ça, c'est l'astuce du jour. Ça te permet de retrouver des choses très facilement. Puis remarque, puis, qu'est-ce que tu en penses, Alex? Petit bouton Écoute, caché. tu sais quoi? Je vais devoir te laisser parce que là, je dois explorer ce que j'avais fait. Écoute, je savais qu'on peut retrouver certains documents Office à travers notre page d'accueil Office pour revoir ce que les collègues font, mais mon propre historique, sans passer par 2, 3, 4, 5 clics, en recherchant les informations selon le titre ou la date modifiée, ici, tu vois tout. Un seul clic suffit. Ouais. Écoute, Très bien. Alors, bonne journée de la Terre à tous. Je te laisse donner le mot de la fin parce que tu le dis tellement bien qu'est-ce qu'on est, l'émission indicative présent, Alex. écoute, aujourd'hui, ça va être exceptionnel. Prenez le temps d'aller dehors pendant votre récréation, pendant votre soirée, si vous nous regardez en différé. Profitez du beau temps, quel que soit le temps, il fait beau, la nature n'a pas de mauvais temps. Merci d'avoir regardé l'émission indicative présent. On se voit la semaine prochaine. Au revoir, Yann. Au revoir, Alex. Merci.